Hello mon ami, aujourd'hui je vais t'apprendre comment être frustré. C'est très simple, c'est très facile. Alors je vais te l'apprendre dans le but si tu veux ne plus l'apprendre, eh bien tu pourras arrêter d'être frustré. Il te suffit de comprendre comment tu te rends frustré et ainsi, grâce à ça, tu vas comprendre comment arrêter. Parce que le premier piège à démonter qui est le plus difficile, c'est la croyance que nous sommes victimes des événements, des situations, des émotions, des sensations, des autres, du temps, de tout ce qu'on veut. Voilà. Tant que tu crois que tu n'y peux rien, que tu ne peux pas changer les autres, les situations, ta douleur, ta souffrance et tout ça, eh bien, tu ne peux pas, puisque tu le déclares. Tout ce que tu déclares est pour toi la vérité, parce que ta parole, c'est la parole de Dieu. Eh oui, qu'est-ce qui fait la différence entre les animaux et nous? La parole. Nous avons la parole. Dieu a la parole. Il a parlé, les choses sont arrivées. Et nous, comme nous sommes créés à son image et que nous faisons partie de lui, nous avons sa nature, eh bien notre parole se réalise. Tout ce que je déclare vrai pour moi est vrai pour moi. Voilà le pouvoir énorme que j'ai. Alors déjà comprendre ça, c'est la base. Cesser de se prendre pour une victime et réaliser que tout ce qui m'arrive, c'est moi qui me le fais à moi-même, c'est déjà la première marche vers la liberté, vers la félicité. Est-ce que ça t'intéresse? Moi, c'est ma tasse de thé, c'est ma préoccupation principale, mon objectif, ma vie elle-même, de réaliser cela. Et réaliser ne veut pas dire devenir quelqu'un de supérieur aux autres, ou plus grand, ou plus petit, ou je ne sais pas quoi. Non, réaliser, c'est rendre réel, c'est-à-dire découvrir, enlever les couvertures, les voiles, sur la réalité, telle qu'elle est, vraiment. La réalité, voilà. Et si la réalité, c'est que je suis très puissant, que je suis un roi qui règne sur toute la terre et dans les cieux, si c'est ça la réalité, voilà, c'est la réalité, c'est tout. C'est normal. Mais si la réalité, c'est d'être une victime, un esclave, un malheureux qui n'y peut rien et qui subit tout, si c'est ça la réalité, c'est normal. C'est ça la réalité. Mais est-ce que c'est ça la réalité? Voilà, that's it the question. Alors, mon ami, comment être frustré? Eh bien, tu es frustré dès l'instant où tu souhaites un moment futur meilleur ou un endroit meilleur que là où tu es maintenant et ce que tu vis en cet instant. Voilà. Dès que tu imagines un état de toi, de ta vie meilleur dans un moment futur ou imaginaire, eh bien, tu es frustré puisque tu déclares que ce moment n'est pas merveilleux, qu'il pourrait être mieux si tu avais ceci ou cela, si tu faisais ceci ou cela, si tu étais dans tel endroit qui n'est pas celui où tu es là maintenant. Voilà, c'est ça être frustré.
Alors écoute bien la subtilité parce que ton mental vicieux va vite le retourner pour te prouver que c'est la vérité et que tu as raison d'être frustré. Écoute bien, tu crois que tu es frustré parce que tu n'as pas ceci ou tu n'as pas cela et que quand tu l'auras, futur, tu iras bien. Ou que quand tu seras dans tel endroit, c'est-à-dire un lieu plus loin que ici, que là où tu es, enfin, tu seras plus frustré, tu seras heureux. Eh bien, je te le dis et à toi de le vérifier. Ne crois pas mes paroles pas plus que celles des autres. Vérifie dans ta vie. Écoute bien, c'est pas parce que tu n'as pas ceci ou tu n'es pas à tel endroit que tu es frustré. C'est parce que tu te dis ça. C'est parce que tu le crois. C'est parce que tu refuses en vérité l'instant présent que tu vis et l'endroit où tu es. Tu le refuses. Et c'est ça qui crée ta frustration et ton malheur. Alors c'est très simple à comprendre, mais j'ai mis longtemps moi aussi avant de l'avoir réalisé. Parce que refuser l'endroit où je suis, c'est impossible, c'est de la folie. Je suis là où je suis. Et être autrement ou avoir autre chose que ce que j'ai pas en ce moment, c'est la folie. Je l'ai pas, je l'ai pas. C'est ce qui se passe ici et maintenant. Et donc dès que je quitte cet endroit, et je le quitte pas, mais je désire le quitter, c'est-à-dire je l'aime pas. J'aime pas l'endroit où je suis maintenant. J'aime pas l'état où je suis maintenant. Je serais mieux si j'avais ceci, si se passait cela. Alors, il y en a des milliers d'idées. C'est pour ça que ça dure longtemps, la recherche, la compréhension. Parce que dès qu'on a eu un truc, on croyait qu'on allait être heureux, puis on l'a, puis au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'on n'est pas vraiment heureux. Et ça y est, on est encore frustré. Pourquoi? Alors, le mental vient nous dire, ben, c'est parce qu'il te manque ça maintenant. Maintenant que tu as ça, il te faut autre chose, autre chose, autre chose. Et ça s'arrête jamais, sauf si tu te réveilles, si tu dis stop, ça suffit, j'ai compris, c'est pas ça qui rend heureux. Il n'y a rien qui va me rendre heureux. Rien à l'extérieur de moi qui peut me rendre heureux. Rien. C'est pas une chose, un objet, un animal, un arbre, une autre personne qui a le pouvoir de me rendre heureux. Alors elle peut le dire, elle peut le croire, elle peut se l'imaginer. Moi aussi, je peux l'imaginer, mais j'ai vérifié dans ma vie, j'ai vu que c'était faux. Aujourd'hui, je sais que rien à l'extérieur de moi, autre part qu'à l'endroit où je suis, peut me rendre heureux. D'aller au bord de la mer, ah, je vais être heureux. Non, c'est pas vrai. Si je suis à la montagne, ah, je vais être heureux. Non. C'est ici et maintenant que je peux être heureux. Comment? Eh bien, en arrêtant de me projeter loin à l'extérieur plus tard dans un futur qui n'existe jamais. Car il n'y a que maintenant qui est réel et qui existe. Alors, c'est pas facile à accepter, je sais, ça semble être, ouais, mais alors, le mental, il va dire: «Oui, mais à ce moment-là, il faut rien faire, il faut rien chercher, il faut plus, désirer aller quelque part, acquérir ceci, il faut plus». J'ai pas dit qu'il faut pas. Tu peux, vas-y, je peux, j'ai acquis beaucoup de choses. Je suis allé dans beaucoup d'endroits, mais c'est pas ça qui me rend heureux. Voilà la différence. Je sais que c'est pas ça qui rend heureux. Voilà. Ça, c'est juste des jeux, c'est juste des projections, des partages, des lieux que l'on découvre, où on est heureux de découvrir, de voir, on s'amuse. Mais le bonheur, c'est pas ça. Parce que
cette satisfaction des cadeaux, des choses qu'on reçoit, ça ne dure pas. Tu l'as remarqué, oui ou non? Donc si ça ne dure pas, ça n'a aucune valeur. Zéro, miette. Il n'y a que ce qui est éternel qui a de la valeur. Si ça ne dure pas, ça ne vaut rien. Alors tu me diras, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont éternelles. Ben si, il y a une chose incroyable qui est éternelle, qui ne bouge pas, qui est jamais frustré, qui est jamais dans le besoin, dans le manque et tout. C'est quoi? Ah ah! Eh bien c'est ce que tu es. Ta vraie nature. Toi, le Fils de Dieu. Ça veut dire le Fils de la satisfaction, le Fils de la vie, le Fils de la puissance, le Fils de la joie, le Fils du bonheur, le Fils de l'éternel, de ceux qui ne bougent pas. C'est ça que tu es. Parce que tu viens de là. Tu viens de l'éternité. Regarde l'univers, il est infini. Mais toi, tu crois que tu es fini et que tu vas mourir. Donc c'est normal que tu n'es pas bien, que tu es frustré. C'est normal. Si tu es frustré, c'est parce que tu es en train de prendre du foin pour un diamant. Tu préfères du foin à un diamant. Un diamant, c'est éternel. Selon ce monde, bien sûr. Le foin, ça brûle, ça disparaît, ça... il y en a de partout, ça n'a aucune valeur. Alors arrête de te nier, arrête de refuser ce que tu es. C'est ça qui te frustre et qui te rend malheureux. C'est comme si un aigle, il passait son temps à se couper les ailes. Hein? Ou un oiseau, il s'enferme en cage. Lui-même. Parce qu'il croit que c'est comme ça qu'il va être heureux. Eh oui, l'homme, la femme ont été séduits dans leur intelligence. Et ils sont devenus fous. Parce qu'ils croyaient qu'il y avait autre chose que l'intelligence, qu'il y avait mieux que le mieux. Non, il n'y a pas mieux que le mieux. C'est le mieux qui est le mieux. Et vouloir plus que le mieux, ben, c'est vouloir le moins. Et là, tu t'aperçois que tu souffres, que tu n'es pas heureux, que ça ne va pas, et que ben, c'est normal. C'est normal. C'est très logique. C'est scientifique, la vérité. Ne croyez pas que c'est compliqué. Hein, si tu mets de l'eau dans ton réservoir d'essence, la voiture ne démarrera pas. Hein. Si tu manges du sable, tu risques d'avoir des problèmes de santé. Si tu respires par le tuyau d'échappement d'une voiture, ben, t'étonne pas si tu tombes, si tu te sens mal. Voilà, il y a les lois de la vie. Et la vie, c'est fabuleux. Il n'y a rien de plus précieux, plus glorieux, plus magnifique que la vie. Et la vie ne connaît pas la mort, elle ne sait pas ce que ça veut dire. Elle ne sait pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mort. C'est pour ça que la vie est vivante. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle aime vivre, elle se multiplie, elle s'agrandit, elle se découvre en avant, et c'est jamais fini. Pourquoi? Ben parce qu'on est éternel. Ça finit jamais. L'amour, c'est pour ça que l'on dit je t'aime pour toujours. On ne peut pas imaginer je t'aime pour 18 ans. Allez, c'est un bail à durée déterminée. Oui, ben là, si quelqu'un te dit ça, c'est sûr qu'il ne t'aime pas. Voilà. Et pourquoi tu le sais au fond de toi? Parce que tu as cette vérité qui est en toi. Tu sais la vérité. Tu sais ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est juste et pas. Ça sonne bien ou pas en toi, tu le sais. On appelle ça la conscience. Tu as la conscience, tu sais très bien. Un enfant, on n'a pas besoin de lui apprendre à voler ou quoi que ce soit. Par contre, dès qu'il fait un truc qui ne va pas et qu'on le prend, il se cache, il a peur, il sait qu'il a tort. Il sait. Tu sais quand tu fais mal, tu le sais. Quand tu t'égares, quand tu t'éloignes de toi, de ta vérité, de la vie, et qu'en fait tu crois que ça vient des autres, mais en fait non, c'est de toi. C'est toujours de toi. Voilà comment être frustré. Alors si tu aimes être frustré, continue.
Personne ne peut t'en empêcher et je te laisserai et je te laisse et je te laisse. Je ne vais pas te laisser, hein, parce que c'est des mots humains, mais en vérité, tu es ce que tu es, je suis ce que je suis. Personne ne me laisse, m'abandonne ou même pas. Chacun fait ce qu'il veut et comme il peut, en fonction de ce qu'on lui a appris et ce qu'il a cru comprendre depuis qu'il est né. Et comme on vient du fin fond des ténèbres, avant de retrouver la lumière, il y a du chemin, hein. Voilà. C'est la même question, c'est est-ce que c'est toi qui détermine ton environnement ou est-ce que c'est ton environnement qui dicte qui tu es, ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire, ce que tu as le droit, pas le droit, ou etc. C'est qui? C'est qui te domine? C'est l'extérieur, c'est les autres, c'est ce qu'on te dit, ce que te disent les autres, leurs conseils, c'est ça qui te dirige ou c'est toi, par ta liberté profonde qui te permet d'expérimenter tout, qui va te dire ce qu'est la vérité. Personne ne possède la vérité, mais chacun peut vivre la vérité, peut la ressentir, l'expérimenter, la goûter, la voir se manifester dans sa vie intérieure en premier, avant de la voir à l'extérieur se manifester. Mais la vérité, c'est comme la réalité, la vie, tu ne la possèdes pas. Est-ce que ma main se possède? Comment elle peut faire pour se posséder? Elle ne peut pas se posséder. Est-ce qu'un ciseau peut se couper lui-même? Est-ce qu'un clou peut se planter lui-même? Donc, la vie, je ne la possède pas, je la vis. Je vis. La vie me rend vivant. J'expérimente la vie. Voilà, rien que ça, c'est énorme de réaliser ça. Cette vie, c'est moi. Mais pas moi, le petit moi avec né le telle date, tel sexe, qui habite à tel endroit, qui mesure ceci, qui pèse tant, etc., qui est tel métier. Non, non, ça c'est des fonctions. Voilà, parce que quand je suis couché dans mon lit, je suis ni président, ni esclave, ni plombier, ni peintre, hein. Quand je peins, ouais, je suis un peintre si tu veux. Non, je suis en train de peindre. Voilà. Alors, parce que sinon, je suis beaucoup de choses. Je peux te dire des choses que je sais. Je suis un marcheur, je suis un coureur, je suis un nageur, je suis un plombier, je suis un peintre, je suis un agriculteur, je suis un mangeur, je suis un buveur, je suis un voyeur, un entendeur. Enfin, non, c'est des fonctions tout ça. C'est les fonctions de la vie. Donc c'est la vie l'essentiel. Il suffit de la ressentir, de la regarder, de la goûter, de l'analyser, de la connaître. Et si tu connais la vie, tu connais tout. Parce que la vie, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la puissance, c'est la créativité, c'est l'intelligence même. La vie, regarde tout ce qu'elle sait faire. Je regarde devant chez moi, je vois des ronces qui font des fleurs. C'est incroyable, les ronces. Comment elles savent dans le sens où il faut mettre les épines pour qu'elles accrochent. Elles le savent. Elles ont en elles toute l'intelligence. Une graine, tu la mets en terre. Elle a l'intelligence pour faire un poirier qui va faire des poires avec des graines à l'intérieur qui, si tu les sèmes, vont refaire un autre poirier qui va faire des poires à l'infini. Voilà la merveille des merveilles. Qui est là, en toi, partout autour de toi, qui est en moi, qui est là. Il suffit juste d'en prendre conscience et d'arrêter de lutter, d'attaquer, de rejeter cette vie, cet état, cette réalité, et de s'apercevoir que l'endroit le plus extraordinaire au monde, c'est là où je suis. Le moment le plus fabuleux de tous les temps, c'est maintenant. Parce qu'il n'y en a pas d'autre, mon ami. T'as beau le tourner tant que tu veux, c'est comme ça.
Et c'est le plus fabuleux, cet instant, que tu partages, que je partage, que le monde entier partage avec moi. Et c'est dans ce moment que tout se fait, tout se crée, tout se réalise, toutes les possibilités sont là à ma portée, à ma liberté, car je suis la liberté suprême. De connaître ça, c'est ça la vérité, la liberté et le bonheur.